Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosruck de la chaîne YouTube Alexandre Mosruck et Divination. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et je suis heureux de vous retrouver pour la guidance du mois de mai. On est déjà au mois de mai. Ce qui veut dire que pour certains pays comme vous en Europe, c'est le printemps, de nouvelles énergies se mettent en place. Nous, on transitionne tout doucement vers notre hiver austral. Et c'est un moment vraiment où il y a pas mal de choses qui se passent et j'espère que la guidance d'aujourd'hui vous permettra d'avoir le maximum d'informations sur votre situation, sur votre devenir, sur les potentielles énergies qui pourraient vous aider à manifester vos rêves, vos désirs en réalité. Si c'est la première fois que vous découvrez une de mes vidéos, soyez les bienvenus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton pour s'abonner et activez les notifications pour savoir quand les nouvelles vidéos sont disponibles. Et j'en fais pas mal par semaine, donc abonnez-vous, comme ça vous n'allez rien rater de ce que je partage sur cette fabuleuse chaîne YouTube. Et pour mes abonnés de toujours, merci beaucoup de me faire confiance, merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour que l'on voit ensemble les énergies de ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qui va arriver pour vous au mois de mai? Qu'est-ce qui va arriver pour vous pour le mois de mai? Quelles sont les énergies qui se mettent en place? Oh, très bien, ok. Alors, on a trois cartes qui sont tombées, donc signe qu'il y a des messages assez importants qui viennent vers vous pour ce mois de mai. Première carte qui arrive, vous avez la carte du potentiel qui montre que pour ce mois de mai, vous allez travailler beaucoup sur tout ce qui est le côté sécurité matérielle. Vous allez beaucoup travailler sur la construction de fondations solides. Il faut savoir que c'est aussi le mois des taureaux. Donc à partir du, si je ne dis pas de bêtises, parce que je ne suis pas astrologue, je le signale, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'au 20 mai, nous allons voilà, être dans le signe du taureau. Et vous savez, l'énergie du taureau, c'est une énergie voilà, qui fonce, qui avance, qui va de l'avant, qui écoute beaucoup ses pulsions, très peu sa logique, mais beaucoup ses pulsions, beaucoup ses envies. Et vous serez dans cette énergie-là de vouloir être dans la sécurité matérielle. Et vous allez vouloir vraiment, comment dire, aller vers une reconstruction. Après le 21 mai, là, nous passons un petit peu dans le signe du Gémeaux, qui est une énergie qui est différente. Et c'est une énergie qui est plus légère, les Gémeaux sont un peu plus sociales et ça favorise voilà, aussi les échanges intellectuels et aussi les rencontres avec les autres. D'accord ? D'autres planètes vont aussi voilà, apporter leur grain de sel, tels que Mercure et Vénus, pardon, pour tout ce qui est affectif et tout ce qui est communication. Et le potentiel vous dit que ce mois de mai est un mois, une saison de potentiel qui vient vers vous. Et vous allez vouloir approfondir et développer toutes les facettes de votre personnalité, toutes les choses qui vous ressemble un petit peu. Moi, je sais que bientôt, je vais être en vacances au mois de mai. Là, je vais prendre quelques jours. Je vous en avais déjà parlé. Car on a besoin de se ressourcer, on a besoin de recharger. Moi qui travaille beaucoup avec les énergies, que ce soit au niveau des tirages, que ce soit au niveau des soins énergétiques, j'ai besoin de, voilà, de recharger les batteries, que mes piles soient à 1000%. Pour être disponible justement voilà, pour continuer à travailler efficacement. Après, nous avons la carte de la flexibilité, ce qui veut dire que souvent quand cette carte apparaît dans mes tirages, ça annonce qu'on doit être prêt à s'adapter à de nouvelles situations, à s'adapter à de nouvelles contraintes peut-être, mais aussi à de nouvelles possibilités. Il ne faut pas laisser son regard fermé, porter des œillets là, et faire d'après ce qui doit être fait. Certaines fois, les choses qu'on a élaborées peuvent voilà, se transformer. C'est comme faire une recette de cuisine, par exemple. Vous suivez la recette, mais malheureusement, il y a un petit souci au niveau des épices, il y a un petit souci au niveau du feu. La température est trop forte ou trop basse et vous adaptez, d'après la situation, vous adaptez vos gestes, vos mouvements. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous l'adaptez. Peut-être qu'il faut mettre cet ingrédient-là avant celui-là. Peut-être qu'il faut laisser cuire moins longtemps, mettre un peu plus d'eau ou pas mettre d'eau du tout. Donc, vous adaptez d'après vos connaissances et pour ça, votre potentiel
potentiel va être mis en valeur pour pouvoir être flexible et faire face à toutes les situations. On vous encourage à prendre les choses avec une bonne dose d'humeur, d'accord? À ne pas prendre les choses au premier degré. Si quelqu'un vous dit quelque chose, ne soyez pas agressif, d'accord? Par exemple, quelqu'un qui vous dit « Oh, ben, tu as encore grossi. Oh, le maillot de bain que tu t'es choisi, c'est pas vraiment pour ta morphologie et tout ça. » Ne le prenez pas au premier degré, d'accord? Ne le prenez pas au premier degré. Tout d'abord, cette personne qui se permet de vous faire cette remarque, faites un petit calcul. Dites-vous, est-ce qu'elle est bien placée pour vous donner ce conseil? Est-ce qu'elle est, voilà, est-ce qu'elle a les épaules assez larges, la connaissance assez approfondie pour se permettre de dire des choses ou de vous conseiller? Quelqu'un qui vous conseille doit être maître en la matière et elle doit refléter ce qu'elle prêche, ce qu'elle enseigne. Si elle vous dit de faire ce que je dis, mais ne fait pas comme je le dis, d'accord, ce que je pratique, là, c'est pas bon. Il faut que la personne qui vous aide à évoluer, à avancer dans la vie, soit une personne qui pratique ses prêches, qui met en action ce qu'il conseille aux autres. Et donc, prenez les choses avec humeur. On vous dit, le rire me permet de dédramatiser des situations et d'avoir une nouvelle perception sur les choses et des gens qui m'entourent. Donc, prenez les choses avec une dose d'humeur et vous allez voir que ce mois de mai va être un mois fabuleux. D'accord? On va prendre maintenant le petit Lenormand et on va voir un peu les prédictions et les petits événements qui pourraient venir influencer notre mois de mai. Oh, je vais prendre l'oracle de Sacha plutôt, parce qu'on est un peu dans les couleurs du printemps, début de l'été. Donc l'oracle de Sacha, avec ses belles couleurs, ça va bien représenter les énergies. Et on va utiliser le tirage qui vient avec l'oracle de Sacha. C'est un tirage en croix. Et on va voir un peu, voilà, ce qu'il y a à découvrir pour vous durant ce mois de mai. Alors, vous allez recevoir des nouvelles. Vous avez la carte des nouvelles, des messages, des SMS, des courriers, une réponse peut-être que vous attendez depuis un petit bout de temps. Alors, coupons ce jeu en 3 et nous allons analyser la coupe. Nous avons l'enchaînement, d'accord? On montre qu'il y a une situation que vous n'arrivez peut-être pas à vous délier de cette situation. Ça peut être une relation toxique, une relation affective qui est prenante. Et on a la réussite. Mais finalement, vous allez pouvoir vous délier, vous allez pouvoir peut-être trouver des solutions à cette situation. D'accord? Donc, on va prendre les cartes. Donc, on va prendre 3 cartes. Le temps que j'installe le jeu. Voilà. On va faire 3 cartes par position. Et on va clarifier s'il le faut après, dépendant de la situation que l'on va rencontrer. D'accord? Alors, on commence avec le tas numéro 1 qui va nous représenter ici ce qui est pour, ce qui va vous aider durant ce mois de mai à avancer. Nous avons la carte de la sagesse, la carte du bonheur, et la carte de la lumière, d'accord? Ce qui vous permettra d'avancer durant le mois de mai, c'est d'appliquer les leçons que vous avez apprises du passé, d'accord? C'est d'utiliser votre sagesse, c'est d'utiliser vos connaissances, c'est d'être mature dans certaines décisions qu'il faudra prendre et de voir le bon côté des choses. La carte du bonheur, c'est un coup de chance qui va favoriser l'ouverture de pas mal de situations pour vous durant le mois de mai. Et il ne faudra pas s'asseoir et attendre que les choses se déclenchent. D'accord? Il faut être prêt dès que c'est comme si on attendait que le soleil ressort après la tempête pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Donc là, vous aurez le soleil pour pouvoir avancer. Donc il faudra
y aller franco. La lumière ici qui représente un peu la lucidité, la clairvoyance, donc votre lucidité, votre clairvoyance, votre intelligence va jouer en votre faveur et votre maturité ainsi que prendre les chances qui vous sont données vont vous permettre d'avancer et d'avoir un mois de mai qui soit un peu voilà, fructueux et prospère. Ce qui sera contre vous durant ce mois de mai, nous avons ici l'infortune, la succession et la fidélité. Alors, c'est un message qui est peut-être pas clair pour vous, mais moi je comprends exactement ce que les oracles veulent me mener. Ce qui va jouer contre vous, c'est le fait d'être défaitiste, d'accord? De vous dire que vous essayez d'arranger les choses, d'arranger votre vie, et au premier petit problème qui arrive, vous jetez carrément l'éponge, vous dites ça sert à rien, c'est toujours la même chose, donc je laisse tomber. La fidélité ici, quand c'est une négation, ça ne veut pas dire que quelqu'un sera infidèle envers vous. Ça veut dire que tout simplement, vous-même, vous allez expérimenter des problèmes qui sont répétitifs. D'accord? C'est comme si que vous étiez fidélisé à être défaitiste, à être dans une succession de malchance. D'accord? Ici, on vous a dit que la prière, vous avez une très belle carte qui est pour vous, la prière, les rituels, les éclairages. Donc peut-être qu'il faut mettre, dès le début de ce mois de mai, faire un rituel qui vous permet d'attirer vers vous chance, bonheur et prospérité pour bannir, voilà, cette succession d'infortune. Succession d'infortune. Vous voyez, c'est un jeu de mots. Succession d'infortune. Et le chien, c'est la carte de la protection aussi dans d'autres jeux. Et ça vous montre que peut-être vous avez besoin de faire quelque chose qui bannisse un peu cette malchance. Je pense que ça fait longtemps que peut-être que voilà, vous êtes dans un cycle et vous avez besoin de vous libérer de ces énergies-là pour aller mieux. Est-ce que c'est de la malchance? Est-ce que c'est un mauvais sort? Est-ce que c'est un coup du sort? Est-ce que c'est, voilà, la magie noire? Ça, je ne pourrais pas le dire parce que c'est un tirage qui est général, mais je ressens qu'il y a des énergies qui vous empêchent d'avancer. Et le mois de mai serait un bon moment pour commencer un nettoyage de printemps énergétique. Maintenant, ce qu'on vous conseille de faire ici, durant ce mois de mai, vous avez la carte du soutien. Vous avez la carte bleue qui est la meilleure carte du jeu et vous avez la carte du changement. Alors, on vous conseille de trouver du soutien, un appui spirituel, un appui avec la carte bleue, quelqu'un qui pourrait vous aider spirituellement à décoller, à vous envoler, à transformer, à métamorphoser la malchance, les difficultés en bonheur. D'accord? Donc là, on vous montre vraiment que c'est le moment pour vous d'être dans une transformation, d'être dans un changement. D'accord? La position 4 ici représente un petit peu la solution ou le résultat si vous écoutez cette guidance, si vous allez vers ce soutien spirituel. Qu'est-ce que ça va donner? Ça donne le plaisir, la réussite et la passion. Le plaisir, ça représente pas juste avoir du plaisir, c'est aussi un moment où vous pouvez vous détendre, un moment où vous pouvez penser à autre chose, un moment où vous pouvez penser à vous, où vous pouvez être libre de vous exprimer. Et la réussite, bien sûr, la couronne du succès qui est là, va être le résultat de toutes ces prières, de ces rituels, et la passion, voilà. Ici, on vous dit, voilà, les choses vont recommencer, vous repartez de plus belle et les opportunités, peut-être même affectives, pourront venir vers vous, pourront être quelque chose de bénéfique. Donc, si vous restez sans rien faire, malheureusement, rien ne change. Mais si vous activez une énergie, une force, ça pourrait le faire. D'accord? Maintenant, la 5e position représente la synthèse. Elle résume l'essentiel de l'objet de la consultation. Donc, en toile de fond, nous avons la force, la consultante et le foyer. D'accord? Donc, la consultante, ou vous qui regardez cette vidéo, a besoin d'une énergie, d'une force pour pouvoir se sentir en sécurité,
pour pouvoir se sentir bien. Le foyer, c'est le domicile, c'est le corps, c'est le bien-être, c'est se sentir bien dans ses chaussures. Donc moi, je vous conseillerais vraiment, je vais d'ailleurs allumer une bougie pour vous après ce tirage, je vais brûler de l'encens, je vais allumer une bougie pour les personnes qui rencontrent des difficultés et je vais demander à ce que votre mois de mai soit un mois rempli de bénédictions, rempli de bonheur, de prospérité, que ce soit pour vous ou pour votre famille. D'accord? Donc là, on a eu un tirage assez clair et concis de ce qui vous attend au mois de mai. Donc, même si vous êtes dans des difficultés énormes en ce moment, les forces divines peuvent voler à votre secours si vous leur demandez soutien. Donc, si vous avez mon livre des prières angéliques, utilisez-le. D'accord? Utilisez les prières qu'il y a dedans pour bannir les mauvaises énergies. Je suis en train actuellement d'écrire un autre livre sur d'autres prières. Ce ne sera pas au niveau des anges, mais au niveau d'une hiérarchie qui est beaucoup plus forte. Je vous en parlerai d'ici peu, je pense. Alors, on va voir maintenant ce que les guides spirituels veulent vous dire et vous pourrez choisir une carte pour vous personnellement pour ce mois de mai. Alors, je vous mets une carte, deux cartes et une troisième carte. Je vous donne une petite minute d'intimité pour pouvoir vous concentrer, pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est. Et après, je vais peut-être aussi faire un petit tirage pour terminer, pour les personnes qui demandent toujours un petit tirage amoureux. Je vais utiliser mon oracle guidance de mes amours pour vous donner une petite information. D'accord? Donc, je vous laisse vous concentrer sur le sujet et on va y aller dans quelques secondes. Alors, on y va. Au dos de la carte, nous avons estime de soi. Apprenez à vous aimer et à vous accepter. Arrêtez de vous rabaisser et voyez vos talents. Il est temps pour vous de sentir que vous avez de la valeur. Sachez que vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure, mes chers amis. Donc, arrêtez de vous torturer. D'accord? Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la carte de lâcher prise. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous libérer de certaines personnes ou de certaines situations. Vous prenez les choses trop à cœur et vos guides vous encouragent à voir au-delà de la situation actuelle et que tout a une raison d'être. Tout se déroule exactement comme il se doit et tout sera révélé quand ça sera le moment. D'accord? Donc, soyez un petit peu patient, laissez les choses venir vers vous, laissez les choses se faire et n'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. Laissez la nature faire son travail, laissez le divin travailler pour vous et patientez. Patientez, les choses vont se réaliser pour vous. Carte numéro 2, clair comme du cristal, lucidité. Vous allez avoir un moment de lucidité et on vous dit bien sûr d'être honnête envers vous-même. N'essayez pas de voiler votre regard ou de vouloir voir autre chose ou comprendre autre chose. On vous dit ici, vos guides spirituels attendent que vous clarifiez vos intentions. Soyez clair et honnête sur ce que vous voulez. Soyez clair et honnête sur ce que vous voulez. Arrêtez, voilà, de garder tout pour vous. Parlez, ouvrez votre bouche, exprimez-vous. Même si ça doit déplaire, il faut le faire sortir, il faut le dire. Carte numéro 3, on vous dit réfléchir pour mieux agir, méditer et clarifier votre esprit. Vous avez besoin d'un moment de pause, un moment de tranquillité pour prendre la meilleure décision possible. On vous dit stop, ne prenez pas de décision hâtive. Vos émotions ont pris le contrôle et vous mènent droit au mur. Prenez le temps de réfléchir avant de faire le moindre changement. Donc, prenez le temps qu'il faut pour faire les changements qui s'imposent à vous. D'accord? On vous dit tout simplement, voilà, de prendre votre temps et de ne pas courir et de ne pas sauter des étapes. D'accord? Essayez de vous détacher un petit peu et de prendre le temps qu'il faut pour réfléchir, pour pouvoir avancer. D'accord? Pour les amoureux maintenant, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'un petit tirage, d'une petite guidance affective. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé le jeu
guidance de mes amours. D'accord. Il y a une liste de précommande qui est ouverte. Si vous voulez ce jeu, vous pouvez le précommander. Envoyez-moi un petit mail à alexandremusruck@gmail.com. D'accord. Donc pareil, je vais faire comme avec le message des guides. Je vais vous donner 3 cartes. D'accord. Et vous allez vous concentrer et en choisir une pour vous. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez voilà, dans une autre cas de figure. C'est un tirage qui est bienveillant, qui s'applique à toutes les personnes et à toutes les situations amoureuses possibles et imaginables. Donc, choisissez. Alors, nous avons ici le triangle amoureux. Triangle amoureux, on vous dit, vous faites tout pour obtenir l'amour exclusif et inconditionnel de votre bien-aimé, mais prudence car cette relation peut cacher une dépendance affective, une relation toxique. Donc il faudra faire attention mes amis. Si vous êtes avec une personne que vous sentez que c'est une personne qui est toxique, que c'est une personne qui vous manipule, soyez prudent, soyez prudent. D'accord? Essayez d'avoir des conseils, essayez d'en parler avec des personnes qui sont bienveillantes, qui ne vont pas vous juger. Et vous pourrez peut-être voilà, avoir des solutions. Carte numéro 1, nous avons moment de qualité. D'accord? On vous dit que vous partagez des moments forts où vous aurez l'attention totale de l'autre. C'est un moment propice pour le partage. N'ayez pas peur de parler, vous serez écouté. Donc, que vous soyez célibataire, si vous êtes célibataire, vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez partager des moments de qualité. Si vous êtes déjà dans une relation, vous allez partager des moments intimes, forts avec votre partenaire, votre âme sœur. Et vous allez c'est le moment justement, ce mois de mai, c'est un moment idéal pour parler de vos projets futurs, pour parler des choses que vous voulez voir arriver. Et si vous êtes dans une relation où vous êtes célibataire, le mois de mai pourrait ramener vers vous quelqu'un qui voudra passer un peu plus de temps, hein, quelqu'un qui soit un peu plus disponible. En tout cas, il y a une belle énergie ici. Le mot qualité, pour moi, ressort dans ce tirage. Et ça me dit que vous allez pouvoir partager des moments forts, agréables avec une personne. Pour la deuxième carte, nous avons un message de l'au-delà. D'accord? On vous dit que quelqu'un qui vous a beaucoup aimé sur terre veille sur vous du haut des nuages. Soyez en paix car il ou elle l'est. Allez de l'avant et vivez votre vie. Donc ça montre quoi? Ça montre que vous avez déjà quelqu'un de l'autre côté qui vous aide en matière de vie sentimentale. D'accord? Cette personne vous guide dans votre vie sentimentale, que ce soit que vous soyez célibataire, vous voulez trouver quelqu'un, que vous soyez dans une relation, que vous voulez que les choses s'arrangent ou s'améliorent. Il y a quelqu'un de l'autre côté qui intercède pour vous, qui est l'avocat des causes désespérées et qui, de l'autre côté, agit et prie pour vous, pour que vous puissiez être heureux en amour. D'accord? Donc, si vous savez qui est cette personne, remerciez-la et demandez-lui voilà, de vous montrer plus de signes et de vous aider pendant ce mois de mai à attirer l'amour dans votre vie. D'accord? Et ça peut représenter aussi une personne avec qui vous étiez, un mari, un époux, une épouse, une compagne décédée, qui de l'autre côté veille sur vous et vous encourage vraiment à aller de l'avant et à peut-être refaire votre vie et à ne plus rester dans la solitude. D'accord? Carte numéro 3, nous avons la carte de la solitude. C'est un peu la carte de la nonne, vous voyez. Et cette carte vous dit, vous avez l'impression d'être sans importance, d'être transparent. Vous prenez de la distance par rapport à une personne ou une situation compliquée. Donc, la solitude ici me montre que d'une, c'est compliqué pour vous de trouver chaussure à votre pied. C'est compliqué pour vous d'exprimer des sentiments d'amour avec votre partenaire. J'ai l'impression que lui ou vous isolez. Il n'y a pas vraiment une ouverture, il n'y a pas vraiment un partage. Et c'est un petit peu dommage. Il y a besoin d'établir une communication, il y a besoin d'établir quelque chose, voilà, de plus ou moins sérieux, on va dire. Il y a besoin d'une communication là. Et j'ai l'impression qu'il vous faut tirer les verres du nez de votre partenaire. Et là, ça devient un peu compliqué. Donc là, on vous invite à communiquer, à ne pas vous enfermer dans une tour d'ivoire. Et surtout, mesdames et messieurs, votre partenaire n'est pas télépathe. Il ne peut pas savoir ce qui se passe dans votre coco. Il faut vous exprimer
il faut parler, il faut dire les choses. Même si vous ne pensez que ça ne sert à rien, que c'est inutile, que c'est une perte de temps, il faut mettre des mots sur vos mots. Il faut vous exprimer, il faut en parler. D'accord? Donc, j'espère que toute cette guidance et tous ces conseils pour ce mois de mai vous a permis de voir un petit peu plus clair et peut-être de préciser certaines petites choses. D'accord? Si vous avez aimé la vidéo, merci de me mettre un like, un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez le faire grâce à mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez le lien en barre de description pour une consultation ainsi que toutes les informations concernant les tarifs, les conditions, etc. Vous trouverez tout sur mon site internet. D'accord? Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai avec de belles énergies. Moi, je pars en vacances. J'espère que vous aussi, vous allez profiter bientôt, si ce n'est pas encore le cas, de vos vacances. Et ressourcez-vous au maximum. Revenez en pleine forme. Revenez rayonnant, voilà, avec de belles énergies. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.